Merci. Alors, on vous parle à présent de cette notation de ce rapport Standard & Poor's, le Bénin qui fait un bond qualitatif. On en parle rapidement avec l'invité qui va suivre. C'est bien sûr Dr Barthélémy Senou, il est économiste. On l'installe tout de suite. Le Bénin qui fait un bond en avant et obtient un B+, une note dans le classement de l'agence américaine Standard & Poor's Global. Le rapport d'analyse de cette agence qui a été publié, rendu public le 5 juillet dernier. Alors nous vous en proposons justement une analyse dans cette émission avec le docteur Barthélémy Senou. Vous êtes enseignant, économiste. Vous enseignez notamment à l'École nationale d'économie appliquée de management ENEAM. Docteur Barthélémy Senou, bonjour. Bonjour, chers amis journalistes. Vous allez bien? Très bien ce matin. D'accord. Alors, le rapport Standard & Poor's, c'est quoi ce rapport, concrètement? Oui, le rapport Standard & Poor's, il faut dire que c'est un rapport qui publie les notes attribuées par une agence de notation au plan international à l'ensemble des pays et qui apprécie la solvabilité financière de ces pays, c'est-à-dire leur capacité à rembourser donc, leurs dettes sur le marché financier. Et Standard & Poor's est justement l'une de ces agences. Vous avez en plus de cette agence deux autres agences fondamentales. Vous avez par exemple Moody's, vous avez le Moody's, vous avez le Fitch. Et à côté donc de Standard & Poor's, ces deux agences constituent donc les plus grandes agences qui procèdent à la notation des pays et même des entreprises au plan international. Alors, ce rapport qui a cette note B+, qui place le Bénin, je crois, au 132e rang des pays audités. Cette note B+, on peut l'expliquer comment? Exactement. Et vous savez, les notes attribuées par les agences de notation, ce ne sont pas des valeurs numériques en fait. Okay. Il s'agit de codes que les agences attribuent après avoir analysé un ensemble de facteurs qui sont en mesure donc d'expliquer la sécurité économique, la solvabilité de ces pays. Alors, lorsque on attribue par exemple la note B+ au Bénin, je dois déjà dire que les notes attribuées par les agences sont généralement des notes composées de 3 lettres. Vous avez par exemple les notes les plus faibles qui commencent par les C. Vous avez le C, vous avez le C-, le C, le C+, vous avez le B-, le B, le B+, et ainsi de suite. On monte jusqu'à la lettre A. Et lorsque, par exemple, on attribue une note, je suppose, AAA à un pays, ça veut dire que c'est un pays qui a vraiment une très bonne solvabilité financière. Alors, la note B+ a été attribuée au Bénin. Je dois rappeler que la dernière notation du Bénin remonte à juin 2011, où le Bénin avait obtenu, je crois bien, la note B. Et donc, passant de B à B+, c'est un véritable bond que le Bénin a fait en termes donc, de notes obtenues au niveau donc, de la notation par les agences de notation internationale. Mais quels sont ces facteurs en réalité sur lesquels cette agence a bien pu se focaliser pour donner cette note, attribuer cette note B+ au Bénin? Merci beaucoup. Les facteurs sont des facteurs qui concernent directement ou indirectement, de façon globale, la gouvernance économique. C'est des facteurs qui touchent notamment les avancées que le pays fait en matière de gestion budgétaire, les avancées que le pays fait en matière d'assainissement des finances publiques, les avancées que le pays fait en matière de respect des institutions, les avancées que fait le pays en matière de lutte contre la corruption et donc de façon générale tous les facteurs institutionnels qui sont en mesure de pouvoir attirer au maximum
d'attirer donc les investisseurs à venir investir dans le pays. Et vous voyez, lorsqu'on analyse donc tous ces facteurs, on suit l'évolution du pays depuis sur une certaine période et on voit est-ce que ces différents indicateurs s'améliorent. Lorsque ces éléments s'améliorent, ça veut dire que le pays a une meilleure solvabilité, une solvabilité qui s'améliore et donc est en mesure de pouvoir rembourser de façon efficace donc les prêts, les emprunts que le pays pourrait faire sur le marché financier. Donc c'est juste un indicateur en fait. C'est un indicateur en fait de confiance, de confiance dont bénéficie le pays vis-à-vis du marché financier. Et pourquoi cet indicateur il est important? Nous sommes dans un contexte où le pays doit normalement, les pays doivent faire des investissements qui sont de nature à pouvoir créer la richesse. Or, la condition pour que le pays puisse bien faire des investissements rentables, c'est que le coût d'abord de l'obtention du crédit soit le plus bas possible. Or, lorsque le pays a une bonne note, donc lorsque une bonne note est attribuée au pays par les agences de notation, cela donne un signal au marché financier qui peut accepter, qui décide donc de pouvoir faire supporter au pays qui cherche à se refinancer, à obtenir du crédit sur le marché. Donc ce pays pourra bénéficier des taux d'intérêt les plus bas, ce qui rend donc le coût du capital plus faible. D'accord. Mais dans ces conditions, puisque vous parlez juste d'indicateurs, cela ne traduit pas forcément la réalité que vivent les Béninois. Parce que bon, quand on entend que le Bénin obtient une note B+, et donc fait un bond, c'est à croire que tout va bien au pays. Est-ce que c'est ça? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, le problème s'analyse beaucoup plus en termes de lien entre le niveau des investissements et le niveau de vie des ménages. Vous savez, pour que le niveau de vie des ménages s'améliore, il est important que la richesse soit créée, puis c'est la richesse créée qui est partagée et qui contribue donc à accroître le niveau de vie des ménages. Mais malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'accroître la richesse lorsqu'il n'y a pas des investissements. Nous ne sommes pas en mesure d'accroître la richesse lorsque le coût de l'investissement est élevé. Et justement, c'est pour cette raison que ce signal, un signal fort, positif, que le marché et que du moins les agences de notation donnent au pays en lui attribuant une meilleure note, ça fait que le coût d'obtention donc du crédit sur le marché financier va baisser. Les institutions financières seront dans la mesure de pouvoir accorder des crédits à des coûts, à des taux plus bas au pays. Et ce faisant, qu'est-ce qui va se passer? Le pays pourra mobiliser facilement les ressources pour engager les différents investissements. Et c'est à la suite de ces investissements, justement, qu'on peut parvenir à une création donc, de la richesse qui va être répartie ensuite pour améliorer le niveau de vie des ménages. Oui. Vous parlez de mobilisation de ressources. Ce sont des ressources à mobiliser à l'interne ou à l'externe? Aussi bien à l'interne qu'à l'externe, sur le marché financier de façon globale. C'est une question de confiance. Vous n'accepterez jamais mettre vos ressources à la disposition d'un pays lorsque vous n'êtes pas sûr que ce pays a la capacité de pouvoir les rembourser. Donc, oui. Allez-y. Donc, en réalité, cette note attribuée au Bénin n'est que, je dirais, un feedback, une salutation de cette agence américaine, une appréciation des réformes mises en œuvre par le gouvernement. Exactement. C'est un indicateur de l'appréciation positive donc, dont bénéficie le pays vis-à-vis donc, du marché financier et cela renforce donc, la confiance du marché financier vis-à-vis de ce pays. Il ne s'agit pas tout de suite d'une amélioration immédiate du niveau de vie des ménages. Ce n'est pas comme ça. C'est l'amélioration du niveau de vie des ménages sera une conséquence qui va suivre donc cette augmentation de la confiance dont bénéficie le pays donc, du marché financier international. D'accord. Allez, une question d'un téléspectateur avant que je pose la mienne quand même. Il veut savoir, est-ce que cette agence Standard & Poor's peut s'être trompée? Vous savez, les agences de notation, d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup au monde.
Je vous ai parlé de 3 agences tout à l'heure. Et il faut dire que c'est des agences qui ont l'habitude de noter les plus grands pays au monde. Vous avez, par exemple, les pays européens qui, de façon générale, sont notés par ces agences. Vous avez les États-Unis, vous avez le Canada, vous avez un ensemble de pays. Et justement, ces agences de notation elles-mêmes sont en réalité contrôlées. Il y a une institution supra-internationale donc, qui est chargée de surveiller l'activité de ces agences. Je vous dis par exemple qu'il est interdit à ces agences de notation, par exemple, de pouvoir noter une entreprise, puisque je disais tout à l'heure que les entreprises même peuvent être notées. Il est interdit à ces agences de noter une entreprise qui détient plus de 10% du capital de ces agences-là. C'est juste pour assurer la crédibilité donc, des évaluations faites par ces agences. D'accord. Alors, ma question elle est celle-ci. Quelles sont désormais les perspectives pour le Bénin après ce B+? Oui, après ce B+, je pense personnellement que la voie est ouverte pour une mobilisation de ressources pour financer donc le programme d'action du gouvernement, par exemple. Vous voyez, lorsque le Bénin obtient la note B+, ce qui est un bon signe, le marché financier est beaucoup plus apte à mettre des ressources donc, à la disposition, notamment de l'État béninois, pour financer les investissements. Et c'est suite à cela qu'on pourra donc s'attendre réellement à de meilleures perspectives de croissance économique. Donc c'est le feu vert pour le gouvernement béninois de pouvoir mettre la main sur les ressources importantes qui sont nécessaires pour lancer les investissements. Vous savez, il y a beaucoup d'investissements qui sont prévus dans le PAG et je crois que la voie est ouverte. Mais est-ce que éventuellement cette agence peut revenir sur la note qu'elle a attribuée au Bénin au fil du temps? La note est attribuée, nous sommes en 2018. Oui. Des années plus tard, la même agence peut reprendre encore la notation. D'ailleurs, j'oubliais de vous dire que la note B+, qui a été accordée au Bénin est une note B+, avec perspective positive. Cela veut dire que cette agence de notation pense, au regard des informations qu'elle a analysées, que le Bénin fera encore beaucoup de prouesses dans les années à venir. Donc nous devons nous attendre, si les réformes qui ont été faites continuent, si ces réformes continuent, nous devons nous attendre dans les années à venir, en principe, à ce que la note du Bénin s'améliore davantage. Merci beaucoup, Dr Barthélémy Seno. C'est moi qui vous remercie. Merci, on vous retrouve encore tout à l'heure, hein, ça va être peut-être autour de 7 heures.